commencer par le bout là-bas. À l'école primaire, j'avais un professeur qui était un écologiste d'avant-garde. Donc il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait des paons, il y avait un tas de choses dans la cour de l'école. Et donc on vivait très fortement et très près de la nature. C'était extrêmement agréable. Dans, dans chaque classe, il y avait une petite bibliothèque. Et donc l'instituteur nous imposait la lecture d'un livre. Et un jour, j'ai été obligé de lire La vie des abeilles de Maeterlinck. Et puis, une fois terminé, j'ai dit à maman, bah, un jour, je serai apiculteur. Et donc, un beau jour, ben, je me suis retrouvé, la vie évoluant, à pouvoir acheter un endroit où il était possible de garder des ruches et de faire de l'élevage de rennes. Et puis voilà. Le résultat, après quelques années, ben, il y a 100 ruches, et puis il y a beaucoup de miel, et puis il y a beaucoup de travail. Mais c'est toujours la même passion. J'ai une autre profession à côté, évidemment, de cette hyper passion qu'est l'apiculture. Alors, tous mes week-ends sont consacrés, à part 2-3 jours de congé par an. Ils ont mis du miel. Je consacre tous mes week-ends à l'apiculture, effectivement. C'est une activité à plein temps. Et voilà du miel. Le miel, évidemment, c'est du nectar que les abeilles vont chercher dans les fleurs. Elles vont rentrer ce nectar, évidemment. Elles vont le transférer d'abeille à abeille, donc ça s'appelle la prophylaxie. Et quand il est prêt, les dernières abeilles vont aller le mettre dans les cellules. Et une fois que les cellules sont pleines, eh bien, les abeilles vont mettre de la cire sur la surface du miel. L'apiculteur, au moment de la récolte, va être obligé d'enlever cette partie, soit avec une fourchette à désoperculer, soit avec une machine. Bon, moi, j'utilise personnellement un extracteur qui a une quinzaine de cadres. Et donc, ça peut donner 40 kg de miel. Et donc, 40 kg, pourquoi 40 kg? Parce que c'est un seau. Une fois que le miel est arrivé dans ce seau, on ferme le seau. Et on va ensuite le retravailler pendant l'hiver. On n'a pas le temps de mettre du miel, ou très peu de temps de mettre du miel en pot en saison, parce qu'il faut s'occuper des abeilles, il faut récolter le miel, il faut faire tout un tas de travaux qui n'ont rien à voir avec la mise en pot, qui prend énormément de temps. Et donc on essaye à ce moment-là de faire le miel l'hiver. Après 8 jours de repos, on retrouve le miel qui est donc parfaitement cristallisé. Vous avez donc la surface qui est devenue parfaitement lisse. Et on va mettre ce qu'on appelle la bande de scellement.
Alors l'étiquette, elle indique donc perle du terroir. C'est un miel c'est un miel de qualité. Et donc il y a un organisme accrédité qui vient contrôler la manière dont nous travaillons. Le miel est vendu en épicerie ou en supermarché. Quand on a des abeilles, on a du miel, mais on a aussi un résidu, mais qui est produit par l'abeille, qui est la cire d'abeille. Il est très difficile, lorsqu'on est tout près des ruches, de fondre de la cire parce que l'odeur attire très fortement les abeilles. Et donc si on faisait ça l'été, ou on faisait ça au printemps, on aurait énormément d'abeilles mortes qui arriveraient à se noyer dans la cire, qui est liquide à ce moment-là. Pour éviter ça, en général, on organise une fonte de cire collective avec les apiculteurs de la région. Et ça devient une petite fête qui est très souvent au courant du mois de novembre, quand la température est basse. Quelquefois il gèle et ça nous permet de travailler sans être perturbés par les abeilles. Il n'est pas éteint? Non, il a bien fait. Il y a deux types de cires. Les cires qui proviennent de la fonte de vieux cadres et la cire d'opercule, donc la cire qui colmate les petites cellules de miel. Et donc il faut bien différencier les deux. Donc la cire des cadres, on peut en faire des bougies. Par contre, la cire d'opercule, elle est parfaite. Elle n'est pas polluée. Donc cette cire que je vais appeler noble convient parfaitement à la réalisation de cadres neufs que les abeilles vont bâtir. Toutes les cires qu'on trouve dans le commerce, elles sont quelquefois indiquées à base de cire d'abeille, mais malheureusement, ce n'est pas de la cire d'abeille. Mais l'abeille a très bonne réputation, donc on retrouve souvent et la cire, et le miel, et l'abeille dans tout un marketing de greenwashing. La transhumance, c'est très souvent au printemps, encore que ce ne soit pas systématique, mais personnellement j'en fais au printemps. Les producteurs de certains fruits, alors certains fruits ça peut être des cerises, ça peut être des fraises, ça peut être des semis. Donc toutes ces professions ont besoin d'une bonne pollinisation. Et donc effectivement l'abeille fait très bien ce travail, ce qui permet aux producteurs de fruits d'avoir des fruits plus ronds, de meilleure qualité en général. Transhumer une ruche, ça implique qu'on ne la ferme que lorsque toutes les abeilles sont rentrées. Combien ça pèse? Ouais. Comme c'est là, 55 kilos, quelque chose comme ça. C'est le miel qui pèse lourd. Donc l'apiculteur, il va un soir ou un matin très très tôt fermer ses ruches, les embarquer sur une remorque et dans son véhicule. Et il va donc amener les ruches et les éparpiller dans toute la culture qu'il souhaite polliniser. Donc, pour les cerisiers, par exemple, il va mettre 1 à 2 ruches par rang de cerisiers. En général, il va les mettre en quinconce. En général, 2 semaines sont suffisantes. Mais quand il y a du mauvais temps, évidemment, ça peut durer plus longtemps. En 35 ans d'apiculture, les choses ont quand même beaucoup évolué. Je pense aujourd'hui que l'apiculture est un monde qui demande énormément de réflexion, énormément d'observation. Et alors,
Le conseil que je donnerais à un apiculteur, c'est de ne jamais avoir une seule ruche. Le bien apprendre l'apiculture, c'est avoir minimum 3 ruches. Et si possible d'en avoir 5, encore mieux. Lorsqu'on a en plus l'occasion de visiter l'intérieur de la ruche, de voir comment se comportent les abeilles, on va pouvoir finalement comprendre le fonctionnement de l'abeille. Et chaque ruche a son caractère. Et l'apprentissage ne se fait que par comparaison. Comparaison, réflexion. Et alors toujours en douceur. Donc respecter les animaux, respecter les abeilles. Si on s'est piqué, bon, c'est pas grave. On supporte les piqûres aussi. On devient zen.